face à la solution. Voilà la première condition, m de a égale 0, ceci est équivalent à dire que le max y compris entre 1 et j de sigma de a et j, lorsque j variant de 1 à n égale 0, mais on sait que donc ceci est équivalent, on va dire que sigma de a et j, bien sûr, lorsque j variant de 1 à n égale 0, ceci quel que soit i appartenant à l'intervalle 1j, mais on sait que sigma de la valeur absolue de a et j, la somme sur j, ça il est inférieur à la norme de a qui est nulle. Donc nous savons a et j il est égal 0, quel que soit i, quel que soit j dans l'intervalle 1n. Voilà. Donc on a n de a égale 0, c'est équivalent à dire que a c'est la matrice nulle. Maintenant on va vérifier l'autre condition. La norme de alpha a c'est quoi? Ça c'est facile, c'est le max y compris entre 1 et j donc on calcule alpha a bien sûr, donc si on a alpha a c'est alpha ij, alpha a c'est alpha ij, alpha a ij, donc elle va donner le max de la valeur absolue de alpha a ij, j variant de 1 à n, et ça elle va donner le max de la valeur absolue de alpha sigma lorsque j variant de 1 à n de la valeur absolue de a ij, i entre 1 et j, et ça bien sûr elle va donner, on a le droit de faire sortir la valeur absolue de alpha, max, ça est constant, max lorsqu'il est compris entre 1 et j de sigma de a et j lorsque j variant de 1 à n. Ça bien sûr elle va donner la valeur absolue de alpha, ça c'est la norme de a. Voilà. C'est la norme de a. Voilà. Voilà donc la norme de alpha a, il est égal à la valeur absolue de alpha, norme de a. Maintenant, on va calculer la norme de a plus b, montrant que la norme de a plus b est inférieure ou égale norme de a plus la norme de b. Alors, on a la norme, on va prendre a égale à j, et la matrice b c'est la matrice b j, donc on a la norme de a plus b, c'est le max, c'est le max pour y compris entre 1 et j de sigma lorsque j variant de 1 à n de la valeur absolue de a et j plus bj. Et ça, bien sûr, il sera inférieur au max lorsqu'il compris entre 1 et j de sigma lorsque j variant de 1 à n de la valeur absolue de a et j plus la valeur absolue de bij. Voilà. Et ça, bien sûr, il sera inférieur au max, y compris entre 1 et j de sigma de a et j
J de A1N plus le max de le max I complet entre 1 et J de sigma de la valeur absolue de J variant de 1 à N. Ça c'est exactement N dans A. Et ça c'est N de B. Donc on a bien la norme de A plus B. Il est inférieur à la norme de A. La norme de A plus la norme de B. Alors pour la deuxième question, on a AB, c'est la matrice CIJ. CIJ, bien sûr, il va donner, on peut écrire ici sigma J variant de 1 à N de sigma de A et K, BKJ, K variant de 1 à N. Donc, la norme de AB, c'est la norme de CIJ. Et ça, elle va donner le... Bien, on va écrire ça directement. On va écrire ça, c'est... on a quel que soit I appartenant à N, égale à N, on a la somme sigma de J variant de 1 à N de la valeur absolue de sigma de A I K BKJ K variant de 1 à N. Ça, il est inférieur à sigma J variant de 1 à N. La valeur absolue de sigma, c'est sigma des valeurs inférieures sigma des valeurs absolues de A et K, valeur absolue de BKJ et K variant de 1 à N. Voilà. Et ça, voilà. Et ça, bien sûr, il est inférieur voilà, la valeur absolue de A et K BKJ, la valeur absolue ça. On va faire apparaître une norme. Donc il sera inférieur à il est inférieur à sigma des valeurs absolues de A et K variant de 1 à N, qui multiplie sigma de BKJ, J variant de 1 à N. Voilà. Sigma de K variant de 1 à N de A et K, qui multiplie sigma de BKJ, voilà, c'est ça. Voilà donc sigma lorsque J variant de 1 à N de la valeur absolue de A et K BKJ lorsque K variant de 1 à N, on va majorer ça par la norme de B, donc ce sera inférieur sigma de A et K lorsque K variant de 1 à N qui multiplie la norme de B. Et on va encore majorer
cette somme par n de A. Donc c'est loi de AIK, puisque variant de A en n, il est inférieur à n de. Donc on a bien la norme de AB, il est inférieur ou égal à la norme de A, qui multiplie la norme de B. Voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi.